Vous l'effrayez. Vous l'effrayez. Ce patient est psychotique, Dr Murphy. Il n'est pas psychotique. Tu supportes pas que les gens te touchent. Il n'est pas psychotique, il est autiste. Ce garçon souffre d'autisme exactement comme Sean. Et les autistes sont ultra sensibles à la lumière et au bruit. Ses parents veulent le ramener à la maison. Mais Sean refuse catégoriquement parce que le garçon a aussi une jaunisse. C'est vous le médecin de notre fils. En effet, je suis le docteur Sean Murphy. Sean avec un... Pendant le traitement, le garçon bouge sans arrêt, ce qui rend impossible à l'infirmière de lui faire une injection. Il répète constamment des chiffres que personne d'autre ne comprend. Seul Sean sait ce qu'il essaie de dire. 32, c'est le nombre de vitres au placard. 8, c'est le nombre de poignées de porte. Quand le médecin mentionne qu'il faut faire une incision sur son abdomen, le garçon devient émotionnellement instable. C'est parce qu'il a pris le mauvais bus, quelqu'un l'a forcé à descendre, il s'est perdu et c'est là qu'il a été blessé. Sean le calme en partageant une expérience similaire à la sienne. Le garçon finit par se relaxer petit à petit. J'ai commis une erreur. Je commets beaucoup d'erreurs. Tu as essayé de marcher. Tu as commis une erreur. Mais c'est bien les erreurs. Tu dois en faire plus souvent. Tu es comme moi. C'est là que Sean remarque soudain que les yeux du garçon sont rouges, clairement une uvéite. La chirurgie laparoscopique n'est plus utile. Je sais ce qui ne va pas. Le médecin traitant explique aux parents le plan de traitement proposé par Sean, mais il s'oppose fermement à ce que Sean participe à l'opération. Mais il est hors de question que le docteur Murphy participe. Le médecin traitant rapporte la situation au directeur, qui déclare clairement que personne n'a le droit d'exclure Sean à cause de préjugés. Soit ils acceptent que le docteur Murphy participe comme il se doit à l'intervention, soit vous leur trouvez un autre hôpital qui accepte d'opérer leur enfant. Le médecin traitant essaie encore une fois de convaincre les parents, mais ils maintiennent que l'autisme de Sean ne convient pas pour une opération et refusent carrément. Le médecin traitant exprime aussi sa position et propose de transférer le garçon dans un autre hôpital. C'est à ce moment-là que le garçon prend la parole et demande directement que Sean participe à son opération. Il a dit que je pouvais le faire. Je veux le docteur Sean. L'opération commence rapidement et au début tout va bien, mais à mi-chemin, Sean demande soudain d'arrêter. Tout le monde est perplexe jusqu'à ce qu'il explique que le garçon a une autre lésion. Si on continue, du pus va probablement s'écouler dans la cavité abdominale et causer des complications beaucoup plus graves. Heureusement qu'on a découvert ça à temps, sinon le garçon aurait pu mourir à tout moment. Finalement, les médecins travaillent ensemble, nettoient avec succès l'abcès et terminent l'opération. Après, Sean explique tout aux parents du garçon. La mère s'effondre émotionnellement, l'étreint et s'excuse profondément pour ses préjugés d'avant. Je m'en veux, on n'aurait pas dû, mais c'est notre enfant. Inutile de culpabiliser. Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux pour lui. Vous aimez Liam. J'ai jamais reçu ça de